Quand tu es le plus intelligent de la salle, c'est que tu es dans la mauvaise salle. Donc, comment être dans cette salle où tu es la personne la plus bête, en fait? C'est bien, en fait, de construire aujourd'hui. C'est bien de penser à nos enfants. Mais peut-être qu'on peut aussi commencer à comment je laisse quelque chose à mes enfants et aux enfants de mes enfants, en fait. Comment est-ce qu'on part de zéro? Comment est-ce qu'on se construit un nom? Comment est-ce qu'on ne se noie pas nous-mêmes déjà? Quand j'ai pris la décision d'aller à Dubaï, j'avais un peu peur de ce risque que j'étais en train de prendre. Pourquoi? Parce que quand j'ai checké les loyers sur Dubaï et que je lui ai parlé des loyers sur Dubaï, il a dit waouh, ça fait beaucoup d'argent. C'est qui ton grand-père? Il est milliardaire, il pèse combien? Parce que comment tu parlais de lui? Moi je me suis dit, d'où bien de Bernard Arnault, quoi. Parce que moi je veux savoir ici. Est-ce qu'on est avec la fille peut-être de Dangote? Est-ce qu'on est avec la fille de Moussa? Parce que moi je veux les bons trucs ici, tu vois. Bonjour à tous, épisode spécial encore une fois. Je sais que ça va devenir un peu redondant, mais la dernière fois qu'on s'est vu, qu'on a échangé ensemble, c'était à Dubaï. Aujourd'hui, épisode spécial parce qu'on n'est pas à Dubaï, on est à Paris. On est à Paris, c'est ce qu'on vous avait promis dans l'épisode passé, pour ceux qui ont suivi. Et aujourd'hui, on est avec une invitée spéciale. Je suis avec Naël, comme d'habitude, et on est avec Nina Baka. Nina Baka, pour ceux qui ne connaissent pas, elle aura le temps de se présenter, mais Nina, elle est togolaise, elle est experte en gestion financière, de finances personnelles. Moi, j'ai connu Nina en 2021, je crois, en 2020-2021, l'époque où elle cartonnait vraiment sur LinkedIn. Moi, c'était vraiment l'époque où je ne m'étais même pas encore lancé. Je regardais les créateurs de contenu de loin, je me disais, waouh, c'est super ce qu'elles font et tout, ce qu'elle fait et tout. Et à un moment donné, je me suis lancé, on s'est connecté, on a commencé par échanger beaucoup. Nina, elle fait partie des top créateurs sur LinkedIn, ça fait des années, elle est présente sur toutes les plateformes. Et aujourd'hui, en fait, ensemble avec elle, on va parler d'argent. Je sais que vous aimez beaucoup ce sujet-là. C'est pas Naï qui avait dit le contraire, on va parler d'argent. Mais vu que Nina, en fait, elle est experte en tout ce qui est gestion financière, surtout personnelle, gestion de finances personnelles, elle va nous donner beaucoup d'insights, en fait, sur le sujet. C'est quelqu'un qui sait tout ce qui a rapport avec comment construire de la richesse, comment gérer son argent, épargner, investir, tous ces trucs. Donc, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Donc, déjà, bienvenue à tous. Nina, comment ça va? Ça va merveilleusement bien. On peut Merci sentir de le me sourire. Toujours. Ouais, mais toujours, enfin, elle a toujours le sourire. C'est dans toute sa important. vidéo. Je pense que c'est le premier truc que tu remarques quand tu vas sur son profil. Voilà. C'est vraiment le sourire, tu vois. Génial. Ouais, moi, Merci. je la connaissais pas, je te connaissais pas avant qu'on ait causé avec Benny. Oui. Et après, je suis allé regarder ton profil et j'ai vu plein de genre que tu souriais partout. Et je me suis dit, j'espère, je me demande si elle sera comme ça dans la vraie vie. Parce que généralement, tu vois, quand tu es dans le mood où tu veux créer du contenu, tu rentres dans un Dans un personnage. personnage, ça c'est vrai. Et Ça, c'est c'est pas vrai. toujours la même expérience quand tu rencontres les gens dans la vraie vie. Benny, Ouais. par exemple, il ressemble à... Quand tu vas voir comment il parle sur LinkedIn, il ressemble à un vrai mytho parce qu'il est, il est tout le temps en train de dire les gros mots, de faire le gars sérieux pendant que dans la vraie vie, c'est un petit con. Tu vois, il me manque du respect publiquement là. C'est le moment qu'il coupe au montage, c'est ça? FDA, c'est le moment qui coupe au montage. Donc, franchement, bonne humeur dans ce truc parce que, en fait, pour ceux qui ont suivi l'épisode passé, je ne veux pas trop laguer les nouveaux. Le délire vraiment, en fait, avec Zero to Million qu'on essaie de faire, c'est de vraiment aller à la rencontre des entrepreneurs, tu vois. Et on a commencé Zero to Million avec Naël à Cotonou. Et on s'est rendu compte, en fait, quand on était à Cotonou, qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qu'on pouvait rencontrer, qui faisaient vraiment des choses, tu vois, très intéressantes. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé par faire la liste de personnes qu'on peut inviter sur le show, en fait, on s'est rendu compte que la plupart des gens n'étaient pas au Bénin. Tu vois, n'étaient pas au Bénin, là où on vivait et tout. Donc, on s'est dit, là, c'est un problème. En fait, si on a envie de faire passer le show à un certain niveau, soit on va à la rencontre des entrepreneurs, ça, c'est plus facile. Mais si on va attendre que, bon, voilà, il y ait des gens intéressants qui fassent des trucs intéressants au Bénin, ce sera très compliqué, tu vois. Et c'est pourquoi quand on était allé à Dubaï, on a profité de l'épisode de notre voyage là-bas pour faire un premier épisode. Et là, on est là à Paris. L'objectif, c'est de vraiment faire pas mal d'épisodes. Et je pense qu'aujourd'hui, ensemble avec toi, en fait, on va parler de beaucoup de choses, comme je l'ai déjà dit.
Mais ce qui est intéressant, comme je vais commencer par le dire, c'est euh, tu es togolaise, mais tu es à Paris actuellement. Et de ce que je sais, en fait, c'est que tu es quand même à Paris depuis longtemps. Donc, j'ai envie de savoir, j'ai envie qu'on commence par là. Pourquoi est-ce que tu es à Paris? D'abord, est-ce que tu peux te présenter genre, dans le fond pour ceux qui ne te connaissent pas? Et ensuite, nous expliquer à peu près, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à Paris pour la première fois et pourquoi tu y es depuis longtemps et tu fais tes activités, en fait. Ouais. Bah déjà, merci Béni, merci Naël de me recevoir. Je suis vraiment ravie d'avoir cet échange avec vous et c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Je Merci t'en de me prie. recevoir. Alors, je suis Nina. Je suis coach en finance, consultante en gestion de finances personnelles. J'accompagne à la fois les particuliers, mais aussi les entrepreneurs à mieux gérer leur argent parce que c'est super important de savoir gérer ce qu'on a déjà. Je les accompagne également à pouvoir épargner et également à investir en fait. Mais moi, ma philosophie, c'est qu'on n'a pas en fait à se priver et à compter chaque centime en fait pour pouvoir se dire, OK, dans 10 ans, je vais vivre la vie que je veux mener. Non, le Covid en fait et tous les derniers événements nous ont montré que, en fait, on peut avoir de l'argent, on peut ne pas en avoir, mais peu importe, on peut partir en fait du jour au lendemain. Et pourquoi attendre 20 ans? Pourquoi attendre la retraite pour se dire, je vais vivre cette vie-là? Et vraiment, cette philosophie, c'est de se dire, je peux vivre cette vie aujourd'hui, mais du coup, comment je la construis aujourd'hui et par rapport en fait à ce que je gagne, mes revenus, etc., comment j'arrive en fait à gérer l'argent pour me construire cette vie-là et je ne suis pas obligée d'attendre demain. Et donc, une des choses aussi qui me caractérise, c'est d'aider en fait les personnes qui le souhaitent évidemment à gagner plus en fait, parce qu'on est souvent en fait dans la plupart des coachs, hein, en tout cas 80, une bonne partie, 90%, c'est OK. Il faut faire des économies, il faut arrêter de me prendre du café, il faut arrêter le croissant le matin. Arrêtez de prendre du café. Mais en fait, au final, on se rend compte qu'on ne vit pas, en fait. Et on est frustré. Et moi, je me suis toujours dit, je veux vivre cette vie-là. Et peut-être aussi que c'est ma culture, c'est mon expérience, c'est mon passé, en fait, qui font ça. On va en parler tout à l'heure. Donc, vraiment, c'est vraiment ça, en fait. C'est quelle que soit, en fait, la vie que vous voulez mener, quelle que soit la vie, en fait, que vous voulez avoir pour vous, pour vos enfants, etc., c'est quelles sont les choses qu'on met en place aujourd'hui pour que vous viviez cette vie là, maintenant, aujourd'hui, mais également demain, en fait. C'est bien vivre aujourd'hui. Ouais. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'on va gaspiller l'argent, etc. C'est-à-dire qu'on vit les choses en pleine conscience et on construit pas après pas, chemin après chemin, semaine après semaine, mois après mois, etc., ce chemin-là, en fait, cette vie on veut se dessiner et il y a... en tout cas, on n'est pas beaucoup en fait de coachs qui pensent comme ça et la majorité, c'est bon, il faut se retenir pas mal pour pouvoir vivre demain. Donc voilà, c'est vraiment ce que je fais. Je parle aussi souvent de richesse générationnelle, sans doute en fait de par mon histoire personnelle parce que... Donc, ton père est Dangote par hasard? Non, mais mon grand-père précis, on dira, je le dirais, mais vraiment en fait cette notion en fait de richesse générationnelle parce que on verra en fait dans beaucoup de nos familles, en fait dès que le père soit ou la mère qui a construit quelque chose, dès que la personne n'est plus là, c'est comme si sa richesse s'est envolée avec elle et en fait il y a rien de concret. Il n'y a pas beaucoup de familles chez nous comme je sais pas comme Bernard Arnault qui détient LVMH. Dernièrement les chiffres ont été donnés et franchement j'ai vu ce matin le founder ou le CEO a dépassé Elon Musk. Mais oui, c'est le premier. Est plus riche qu'Elon Musk, tu veux dire? Il est redevenu en fait l'homme le plus riche au monde. L'homme le plus riche au monde, en fait, oui. Donc tu veux dire quoi? Bernard Arnault est plus riche aujourd'hui que Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, tout ça? En tout cas, les derniers chiffres, il est repassé en tête. Ça paye quand même, hein? Donc en fait, c'est ça. C'est aussi en fait de dire aux gens que
c'est bien en fait de construire aujourd'hui, c'est bien de penser à nos enfants, mais peut-être qu'on peut aussi commencer à comment je laisse quelque chose à mes enfants et aux enfants de mes enfants en fait, pour que ce que je fais aujourd'hui perdure dans le temps et que demain, si je pars, ça ne part pas avec moi en fait. Bon Ouais. voilà, j'ai beaucoup parlé, mais voilà tout ce que je fais. Ouais, non, c'est intéressant. Je trouve que. Enfin, je pense qu'on va revenir sur ça. Tu vas d'abord parler de pourquoi. Ta présence en France. Mais je pense que c'est intéressant que tu aies mentionné le sujet de richesse générationnelle parce que dans le dernier épisode également, Vital a parlé de ça rapidement, mais on n'est pas allé en profondeur dessus. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant que toi, tu sois dans la position un peu d'expert ou de quelqu'un qui pense à ces sujets-là au quotidien et que tu aies des opinions sur ça parce que ça va nous permettre d'en discuter, de te poser plein de questions. Carrément, I mean, genre, je sais qu'on va revenir sur l'épisode de Pourquoi tu es en France, mais genre, j'aimerais faire cette parenthèse-là sur ce que Vital avait dit. En fait, Vital Sonouveau avait dit la dernière fois, ou dans le dernier épisode, que le but de la vie, c'est pas de construire pour nous nourrir, nous, ou pour que nous puissions nous assortir. Le but ultime de la vie, c'est de pouvoir en fait éviter à ce que notre progéniture puisse passer par les mêmes galères que nous, par lesquelles nous passons aujourd'hui, tu vois. Et je pense que c'est une dimension de la chose que la plupart des gens ne pensent pas parce que la plupart des gens ont tellement grandi, ont vécu dans la pauvreté que quand ils commencent pas à en avoir un peu, ils pensent très vite à juste se satisfaire eux-mêmes d'abord, tu vois. Donc, le niveau d'abord de développement personnel et d'élévation d'esprit auquel il faut arriver se dit, en fait, tout ce que je fais, je ne construis pas que pour moi. Je construis pour mes enfants, je construis pour mes petits-enfants. Et travailler dans ce sens, ça fait qu'en fait, on arrête d'avoir des business plans sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans. On commence par avoir des business plans sur 50 ans, sur 500 ans, sur 200 ans. Et la dernière fois, en fait, Vital disait que l'entreprise la plus vieille au monde, c'est une entreprise qui a plus de 1400 ans. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que il a dit que c'est une entreprise qui a été transmise de père en fils sur plus de 49 générations. Ouais, c'est Et énorme. c'est énorme. C'est Et moi, énorme. avant cette conversation, j'avais jamais entendu ça. Moi, je Ouais. t'aurais dit Apple ou bien quelque chose comme ça. Ouais, Mais pas du ces tout, jeunes, mais tu vois. ouais, Et ouais. je pense que c'est quelque chose en fait qui nous amène tous aujourd'hui à être déjà un peu plus humble par rapport à ce qu'on gagne. Ouais. Parce que quand tu gagnes 5, 10 000, 20 000 euros par mois, que tu en parles sur LinkedIn, que tu vis la belle vie, tu peux croire facilement que tu y es arrivé. Quand tu as une entreprise à $1 million et que tu es dans tous les podcasts partout, tu peux croire que tu y es arrivé. Parce que ton standard ou ton niveau en fait en fait, là où tu fais la comparaison, c'est par rapport à ta vie, c'est sur les 5-10 prochaines années. Mais quand tu commences par penser génération, mais tu changes de conversation. Tu te dis, ah ok, en fait, $1 million, ça peut faire quoi pour mes enfants? Au fond, $1 million, c'est bon pour C'est moi. vrai. Mais mes enfants, ça ne peut même pas, je sais pas, assurer 10 ans de vie à mes enfants, quoi, tu vois. Donc, voilà. Maintenant, pour revenir à la partie de pourquoi tu es en France, etc., qui est une histoire qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que en tant qu'entrepreneur, généralement, moi je le dis souvent, il faut être là où les opportunités se trouvent. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont ce rapport là où sont un peu liés à là où ils vivent en noir. Oh non, moi je suis ivoirien, la Côte d'Ivoire pour la vie. Oh non, je suis béninois, le Bénin pour la vie. Pendant qu'en fait, peut-être les opportunités par rapport à ton domaine d'activité se trouvent en Suisse, se trouvent en France, se trouvent, je sais pas, à Amsterdam, peu importe là où tu te trouves en fait. Et au lieu que les gens poussent à ces opportunités-là et travaillent dans ce sens, ils sont tellement liés à l'endroit où ils ont vécu, ils ont grandi que, en fait, ils sont complètement limités dans leur tête, tu vois. Et je dis ça parce que moi, cette année, j'ai pris la décision en décembre 2023 que j'allais quitter le Bénin, tu vois. Je faisais beaucoup d'allers-retours, France, Dubaï, j'allais où je voulais et tout. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que oui, aller passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, revenir chez toi, c'est pas ce qui va changer ta vie. Parce que tu as besoin de plus. Quand tu vis à un endroit, tu as des plugs là, tu as des gens là que tu connais, tu as des contacts là que tu n'as pas forcément quand tu es juste là pour 1 semaine, 2 semaines, tu vois. Donc, j'ai pris la décision de quitter le Bénin et de m'installer à Dubaï. Je suis venu en France pour quelques mois d'abord, avant de partir là-bas, histoire de bien préparer les choses. Et je sais pourquoi j'ai pris cette décision-là. J'ai pris cette décision parce que je me suis rendu compte à un moment donné que il n'y avait plus rien pour moi au Bénin. Tu vois, genre, like, j'avais tellement, en grip, comme on dit, niquer le game ou finir avec le game que j'ai plus de challenge en fait. Et il me faut vivre, aller dans des environnements où,
autour de moi, il n'y a que des gens qui sont plus forts que moi. Tu vois, on dit quand tu es le plus intelligent de la salle, c'est que tu es dans la mauvaise salle. Donc, comment être dans cette salle où tu es la personne la plus bête, en fait, tu vois, la personne qui gênait le moins, et tu ne peux même pas dire combien tu gênais parce que tellement, en fait, c'est du pipi de chat pour les autres, tu vois. Donc, ce niveau de truc, et moi, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai décidé de quitter le Bénin. Toi, quelle est la raison pour laquelle tu as décidé de quitter le Togo et comment ça s'est fait? Alors, ça va être une très longue histoire. Pourquoi? Alors, moi, je vis en France, donc je suis de double nationalité, à la fois française et togolaise. Mais je suis arrivée en France à peu près à l'âge de 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Donc, ça fait une bonne vingtaine d'années. Je ne vais pas dire mon âge, n'est-ce pas? Non, je fais très, très jeune comme ça. Mais ouais, j'ai fêté mes 41 ans dernièrement. Donc, très, très fière. Je t'aurais donné 24. 24 ans, ma foi. Moi, moins de 30 ans, carrément moins de 30 ans. Mais Moins de c'est 30 vrai, ans, on me le dit souvent, on me le dit souvent. Donc oui, pour revenir à ta... J'espère qu'à 70 ans, tu seras comme ça. Ah, t'inquiète pas, avec le coach de sport et tout, avec, bien sûr, en tout cas, on croise les doigts. Vas-y. Mais oui, pour revenir sur le fait, alors, moi je viens, enfin je le dis pas souvent, mais je viens d'une famille très riche. Quand on donne le nom Baka au Togo, enfin, on sait qui est mon grand-père en tout cas. Et pour des questions de succession et tout ça, bon voilà, on va dire que mes parents ont tout laissé. Du coup, on est parti de vraiment très très riche à quasiment rien en fait. Donc, c'est vraiment ça, en fait, moi, mon histoire. Et c'est aussi ça, c'est pour ça aussi que je vibre vraiment, en fait, ce que je dis. Pourquoi, en fait, je suis pleinement animée par le métier que je fais aujourd'hui, qui est celui qui est dans le domaine des finances personnelles, en fait. Ce que j'ai vu de mes propres yeux, en fait, ce que c'est d'avoir beaucoup d'argent et ce que c'est de ne pas en avoir, en fait, à un moment donné. Donc, en fait, c'est simplement, en fait, mes parents qui ont décidé que il fallait qu'on recommence, en fait, la vie et que, en tout cas, ils ont jugé, je pense, à l'époque, que c'était plus simple, en fait, de venir recommencer de zéro, en fait, là où ils étaient. Parce que, bon, pour la petite histoire, en fait, mes parents vivaient en France, en tout cas, avant de retourner au Togo, en fait. Donc, c'est comme ça, en fait, on est revenu, en fait, en France. Et donc, j'ai fait mes études, etc., donc, j'étais directrice de projet. Donc, moi, j'ai fait un master en audit et en informatique. Donc, j'étais directrice de projet et de programme en informatique. Donc, j'avais des équipes jusqu'à une quinzaine de personnes. Et puis, on va dire, le cours de la vie fait que on a une quête de sens. On a besoin d'une quête de sens. Et dans cette quête de sens-là, je me suis reconnectée à mes premiers amours qui sont les mathématiques. Et puis ensuite, je me suis dit, mais ces questions d'argent-là, ce sont des choses qui m'animent en fait depuis longtemps. Et c'est comme ça que je suis... me suis en fait orientée en fait dans ce domaine-là. Mais on va dire c'est plus une histoire familiale qui a fait que aujourd'hui en fait je vis en France. Mais même si je vis aujourd'hui en France, j'ai des clients un peu partout, la plupart du temps en Afrique et en Afrique de l'Ouest. Mais j'ai aussi ce sentiment-là de peut-être ce que tu disais tout à l'heure, de se dire bon, je suis à un endroit, c'est comme si j'avais fait le tour, en fait. Et pareil, moi, je me dis, je me verrais bien peut-être, tu vois, toi, dans l'autre sens que toi, je me verrais bien en Afrique, en fait. Parce que... Pourquoi tu te verrais en Afrique? Parce que je dis ça parce que le rêve de beaucoup de personnes qui n'ont jamais voyagé, c'est de vivre en Europe. Mais moi, je ne pense pas que... la vie soit plus simple, en tout cas en Europe. Je pense qu'on a des structures, en tout cas en Afrique, qui font que on peut avoir une aide ménagère, en tout cas plus facilement. Ne serait-ce que l'espace, en fait, d'avoir un grand espace. Je vois la maison de mes parents à Lomé. Je veux dire, rien que le salon, il fait 2 fois mon appartement. Oui, c'est un peu comme ça parce qu'il y a de l'espace pour tout le monde. Mais il y a vraiment de l'espace. Et puis, je sais pas, c'est vraiment aussi ce sentiment-là de se dire, bon, je pense que j'ai aussi fait le tour, en fait, de ce que je pouvais faire ici. Et moi, en tout cas, mon activité fait que je peux être partout également. Je peux être vraiment, en fait, je peux travailler de partout. Et je me dis, oui, pourquoi pas reconnecter, pourquoi pas renouer, en tout cas, avec
avec mon lieu de naissance. Et peut-être que c'est à Lomé, peut-être que c'est en Côte d'Ivoire, peut-être que c'est ailleurs, mais je me vois plus retourner sur le continent. Et puis, il y a l'autre aspect aussi que je n'ai pas évoqué, mais moi, je suis porteuse de la drépanocytose, qui est une maladie génétique, en fait, des globules rouges. Et j'ai la forme la plus grave, en fait. Donc, je n'ai pas l'air comme ça, mais parfois, ça ne va pas, en fait, tout simplement. Et vivre en Non. France, en Et question de surtout, en santé. fait, vivre en France, question de santé, il y a des avantages. En tout cas, j'ai un très bon suivi, mais peut-être que c'est peut-être le côté qui va me freiner un petit peu pour me dire, OK, si je vais en Afrique, je vais devoir bien réfléchir en fait au choix, où au est-ce que choix tu du restes. pays, Ouais. voilà, Ouais, et toutes les carrément. structures en fait qui vont avec. Mais oui, des fois l'hiver, pas des fois, mais l'hiver c'est vraiment difficile. Moi, les 10 premiers jours du mois de janvier, j'étais complètement alitée, mais ça m'empêche pas d'avoir une vie, ça m'empêche pas d'avoir un boulot et tout ça, quoi, tu vois. Mais Ouais. Tu as parlé d'avoir tout ce qui est pouvoir avoir une ménagère. oui. Benny, je sais que à Cotonou, il avait un cuisinier. Oui, mais Donc, il franchement, menait- c'est génial. Oui, il menait la belle vie. Je pense Ouais. que sur tout ce qui concerne vraiment, c'est pas forcément condition de vie, mais en termes de ce genre de service-là Oui. dont tu peux avoir besoin, c'est relativement cheap Oui, dans par beaucoup rapport à ici. mais en même temps, en fait, quand tu regardes tout le reste, donc par rapport au travail, c'est vrai que tu peux travailler depuis n'importe où. Oui, C'est pareil pour Benny, c'est pareil pour moi. ouais. Mais dans le même temps, je sais pas, je pense qu'il y a, il y a ce truc-là que tu as quand tu es en mesure de pouvoir atteindre les gens physiquement. Oui. Et je me dis que c'est peut-être quelque chose que tu n'auras pas Plus. ou que tu perds. Donc, que tu échanges contre tous ces services-là, que Ouais. tu peux prendre un chauffeur, tu peux rentrer à Cotonou, tu peux prendre un chauffeur, ça va pas te Ouais. coûter grand-chose. Ce genre. Mais après, tu vas perdre tout le reste. Donc, moi, je me demande, toi, tu n'es pas venu ici initialement pour démarrer ta carrière, mais tu as Non. démarré ta carrière en étant ici. Oui. Donc, est-ce que tu penses que le fait d'être ici, Mhm. ça t'a propulsé et ça a rendu beaucoup de choses possibles en fait en termes d'opportunités? Business pour toi. Très belle question. Hum, je, je dirais en termes de carrière, Ouais. peut-être si je prends ma carrière quand j'étais salariée, je dirais que j'ai eu la chance aussi d'avoir été à Paris-Dauphine, qui est une des plus grandes universités de Paris. Et en sortant de là, d'avoir aussi une carrière, moi, enfin, oui, je pense que de ce côté-là, c'est une opportunité en tout cas d'être ici. Euh, Après là, en termes de business, je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire parce que j'ai parce que là, ça fait maintenant 4 ans en fait que j'ai créé mon entreprise. Je dirais en termes de business, j'ai des clients à la fois ici et à la fois en Afrique en fait. Donc je ne sais pas dire est-ce que c'est plus une opportunité d'être là. Je ne sais pas. Et après, peut-être que le fait d'être sur LinkedIn aussi, j'arrive à me connecter à des personnes qui sont un peu partout, en fait, dans le monde. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui qu'on s'est rencontrés avec Benny, on se connaît sur les réseaux et en fait, je t'ai vu, c'est comme si je te voyais tous les jours, quoi, tu vois. Ce qui est marrant. Ouais, mais est-ce que c'est plus une opportunité? Je pense que chaque territoire, chaque zone géographique a ses opportunités, en fait. Ouais. Et ça va dépendre, en fait, de l'objectif de chacun, tu vois. Ouais. Peut-être, en fait, que cette période-là, où vous êtes un peu plus jeune que moi, n'est-ce pas? Bien sûr. Peut-être que cette période-là, c'est vraiment l'opportunité pour vous de bouger beaucoup plus et de faire plus de rencontres, etc., de rencontrer d'autres entrepreneurs, etc. Mais je pense qu'en termes de business, on peut
un peu suivant les territoires, c'est vrai qu'il y a plus peut-être des avantages, plus ici, des structures, etc. Mais je pense vraiment que ça va dépendre de l'objectif de vie. Moi, j'ai 40 ans, plus de 40 ans, du coup, je vais plus me projeter peut-être... aller Cette soit, stabilité, voilà, une quelque certaine part de stabilité, calme, ouais. peut-être construire une famille, pourquoi pas. Et Mhm. du coup, je pense que suivant les périodes de la vie, bah, c'est pas toujours, on n'aspire pas toujours, en fait, aux mêmes choses, en Ouais, c'est fait. vrai. Et moi, là, j'aspire vraiment, même si, allez, j'habite à 4 minutes du métro. Donc, franchement, je suis en plein cœur De de Paris. Paris, près du 15e. Je suis à une rue du 15e. Donc, oui, je vais sortir le soir, même si je rentre à 1 heure du matin, j'ai un taxi, ou, je sais pas, un dîner d'entrepreneur, je sais que je rentre rapidement. Oui, il y a des opportunités, mais est-ce que j'aspire à ça aujourd'hui? Aujourd'hui, Je ne pense tu pas. ne penses Tu vois pas, ce ouais. que je veux Ouais, dire? ouais, Non, ouais. je pense vraiment que c'est ça, En en fait, le fait. truc que je veux rajouter, c'est quelque chose également que Vital a dit la dernière fois, qui était en fonction de là où on se trouve dans notre vie, les aspirations sont différentes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand tu as 25 ans, que tu es encore dans la fleur de l'âge, tu as encore tout à construire, etc., aller explorer le monde, c'est une très belle chose parce que c'est ce qui te permet de pouvoir booster ton capital personnel le plus possible. Mhm. Mais lorsque tu as fait ça pendant 15 ans, pendant 18 ans, pendant 20 ans, et que tu as 40, 42, 43 ans, Mm. et que tu as déjà cette stabilité-là, je sais pas, une bonne santé financière, parce que la dernière fois, je crois que je lisais un de tes posts où tu disais que tu avais fait plein d'investissements, plein de trucs, etc. Pourtant, ça ne t'avait pas impacté financièrement parce que tu avais pris le temps de construire une certaine richesse qui fait que tu ne vis pas au mois, le mois et tout. Mm. Lorsque tu arrives à un niveau de ta vie au-delà de la quarantaine où tu as cette stabilité financière, c'est clair qu'en termes de logique, c'est plus facile en fait d'aller dans un pays comme le Bénin ou le Togo ou en Afrique de l'Ouest où Ouais. tu peux vivre bien, avoir un bon confort de vie, Ouais. etc. Mm. Tu as la nationalité française, ce Mm. qui veut dire que si jamais il y a un problème de santé, Ouais. en un billet d'avion, je sais pas, à Air France, il y a des billets d'avion tous les jours pratiquement de la Oui. semaine. Ouais. Tu es à Paris en fait, tu vois. Exactement. Ce qui n'est pas la même chose que quelqu'un qui est béninois et qui veut faire le truc, qui doit faire la demande de visa, faire les papiers, prouver C'est pourquoi est-ce que vrai. son foie est pas bon, pourquoi elle a bu, tout ça, tu Ouais. vois. Ouais. Et c'est seulement, je pense que tu as cet avantage-là. Donc, Ouais. si pour moi, hein, Naël, je sais pas, mais pour moi, si elle part vivre en Afrique aujourd'hui, malgré quand tu prends les inconvénients du fait de ne pas être présentement en France aujourd'hui, du fait qu'elle soit française et qu'elle a ses assises ici et qu'elle a beaucoup de plugs ici, franchement, avec comment son business marche, etc., elle aura les avantages de l'argent. Elle aura toujours ces avantages-là. Spécialement la santé. Moi, je pense C'est- spécialement la santé. Si, Ouais. si, Tu si, vois. si. Non, je suis d'accord. Je pense que c'est le contexte, c'est que tu es à cette étape-là où tu as besoin de te poser. Mm. Et je pense qu'un peu, vu que tu as commencé ici, ça fait que tu as eu le temps de construire ce qu'il y a à construire ici en termes de réseau, en termes de Exactement. Oui. connexion. Ouais. Donc, même si aujourd'hui tu venais à changer, parce que je pense que ce soit pour toi ou pour moi, je ne pense pas qu'on est dans l'optique actuellement d'aller où que ce soit et de se dire qu'on reste là pour Pour toujours. toujours. Donc, c'est plus probablement une période de quelques années, le temps d'explorer tout ce qu'il y a à explorer, le temps de faire les connexions Ouais. qui sont pertinentes à ce que tu veux achieve. Mm. Et ensuite, tu vas probablement revenir au point où tu es en mode, bon, C'est j'ai bon. déjà fait tout J'ai ce fait que je le peux tour, faire. quoi. J'ai fait le tour Ouais, à un peu comme Dubaï. elle dit, quoi. Voilà, Ouais. donc j'ai fait le tour à Dubaï. Je vais où next? Next. Et en ce moment-là, peut-être que la réponse à la question, c'est je veux plus aller quelque part, je veux me poser, je veux un truc plus stable, je veux penser à ma famille Ma famille. peut-être, je veux commencer à mettre des bases pour le futur, pour le très long terme. Et peut-être qu'en ce moment-là, la réponse sera, OK, il faut que je rentre chez moi, il faut que je rentre m'installer dans un pays où voilà, c'est beaucoup plus calme. Donc, je suis d'accord dans ce Ouais. sens-là. Je pense que c'est un peu... euh, pour toi, c'est probablement assez fair et tout. De faire un move comme ça. Quand tu parlais, il y a une question qui est venue dans ma tête quand tu as commencé à parler de ton grand-père, etc. Oui. C'est qui ton grand-père?
il est milliardaire, il pèse combien? Parce que comment tu parlais de lui? Moi, je me suis il est à quelle distance de oui, en fait, ou Il est à bien de quelle Bernard distance Arnault, quoi. Parce que moi, je veux savoir ici. Est-ce qu'on est avec la fille, peut-être de Dangote? Est-ce qu'on est avec la fille de Moussa? Parce que moi, je veux les bons trucs ici, tu vois. Donc, c'était qui, en fait? Si tu vas me faire le petit topo En rapidement. tout cas, j'ai une pensée pour lui aujourd'hui. Et je pense que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Mon grand-père, paix à son âme, il s'appelait Alphonse Abalo. Et c'était un très grand entrepreneur qui avait plusieurs entreprises, quelqu'un qui a construit énormément dans l'immobilier. En fait, il avait des hectares et des hectares. Ouais, on était très riches en tout Tu cas. dirais, aujourd'hui, avec ta connaissance des finances, tout ça, tu dirais que sa richesse personnelle était évaluée à combien de son vivant? Je pense que la richesse personnelle, c'est jamais en termes de De cash. biens? En Non, mais fait. je parle de biens. Mais Quand tu prends tous ces biens et tout, tu Ma dirais foi. net worth, tu te dirais combien? J'en sais rien. Il avait, je sais pas, il possédait tout un quartier. Tu dirais qu'il plusieurs était quartiers. milliardaire? Oui, en tout cas, il avait beaucoup d'argent. C'est une très bonne question. D'ailleurs, il faut que mes parents qui regardent YouTube aujourd'hui, je leur fais un clin d'œil et j'irai poser la question à mon père. Mais oui, il avait plusieurs entreprises. Il a mis en place une entreprise dans le domaine de la peinture. Donc, il vendait des peintures. Il avait mis en place une entreprise dans l'ameublement. J'ai un oncle qui dirige Miss Togo en France, pardon, au Togo. Ouais, enfin. Ah ouais, c'est une grande famille, quoi. Oui, en tout cas, c'est un grand nom. Donc, c'est vrai que moi, je suis du genre. Je veux construire mon nom, mais Ton je nom. sais Mais que ton nom, il est déjà construit, madame. Mais... Nous, on peut construire nos noms aussi. Ton nom, il est déjà construit. En fait, c'est un peu comme si tu t'appelais, aujourd'hui, tu es au Bénin, tu t'appelles Talon ou tu t'appelles Nyansigbe ou je sais pas, en fait. Genre, Oui, ton nom, il est construit. Après, tu vas continuer l'héritage. Tu vas faire quelque chose. Et exactement. en fait, ça me fait penser rapidement à quelqu'un, Lionel Talon. Je sais Oui. pas si tu as entendu parler de lui, le fils du président Talon. Ouais. Moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que je connais pas personnellement. Hein. Mhm. Mais pourquoi je le respecte beaucoup? Parce qu'au Bénin, on a toujours eu des présidents. Mhm. On a toujours, depuis la nuit des temps. Mhm. Mais il n'y a personne qui peut me citer un seul prénom d'un seul enfant, d'un seul président qu'on a eu. Bon, c'est Soglo. Ah bon, Soglo, oui. Mais à part Soglo, tu peux pas me citer, tu vois. C'est compliqué. Ou peut-être Bon, Kérékou. Kérékou aussi. Oui. Kérékou, Oui, mais ouais. en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? La plupart de ces enfants-là, quand tu prends l'enfant de Soglo, Liadi, etc., c'est des gars qui ont fait la politique, tu vois. Quand tu prends l'enfant de Kérékou, c'est des gars qui ont fait la politique. C'est facile quand ton père est politicien de devenir politicien et de réussir dans la politique parce que le nom de ton père, on se dit, ah ouais, tout le monde a envie de travailler avec toi parce que tout le monde a envie de travailler avec ton père, tu vois un peu. Donc, c'est facile qu'on te nomme et tout. Ouais. Mais réussir dans une autre industrie, te construire un nom dans une autre industrie en partant complètement de zéro, une industrie dans laquelle ton père n'a pas de plug, c'est très compliqué, tu vois. Et ce que, en fait, Lionel Talon est en train de faire aujourd'hui au Bénin, moi, je respecte beaucoup ça, ce qu'il fait avec le concert We Love Eya, tout ce qu'il fait avec son centre, etc. En fait, il fait la promotion du Bénin, genre. Limite, moi, je dirais, c'est un projet gouvernemental, en fait, tu vois. Parce qu'il fait la promotion du Bénin. Aujourd'hui, quand on demande aux gens à l'extérieur, ah, tu connais le Bénin et tout, etc. Ah ouais, mais c'est pas le pays où Davido a chaque été à la dernière fois, tu vois. Et ça fait la promotion du Bénin. Et je pense que la dernière fois, je l'ai dit, que le Bénin était mieux que la Côte d'Ivoire en termes de train de vie, de rapport qualité-prix. Les gens m'ont tapé dessus sur Internet parce que les gens n'étaient pas d'accord. Mais la vérité, c'est que, en fait, si le Bénin, avec le branding que ces pays-là ont, on est d'accord qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viendront au Bénin. Parce que la qualité de vie au Bénin, c'est énorme. C'est la même chose avec le Togo. Mais juste que, tu vois, le truc que j'ai un peu avec le Togo, c'est que... plus loin que le Bénin est plus loin que le Togo, même, tu vois, c'est ce que j'ai dit en fait. Ouais. Mais la différence entre le Bénin et les autres pays, c'est que, en fait, comment est-ce que l'inflation a touché les autres pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Le développement du Bénin n'est pas encore au même niveau que l'inflation, quoi. Parce que Cotonou, aujourd'hui, actuellement, c'est attractif. Ça devrait être plus cher. Mais ça, elle n'est toujours pas, en fait, tu vois. Donc, rapidement, pour finir ce truc de Lionel Talon, je pense sincèrement qu'en fait, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de bien dans le pays. Et en fait, j'ai voulu donner cet exemple-là pour revenir sur toi, pour dire, moi, je ne connaissais pas ton grand-père, tu vois. Par toi, je viens de le connaître. Et c'est ce que j'appelle quand je dis
continuer par travers la lignée. Ouais. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui, on dit, Youssoupha dit, avant il m'appelait le fils de Taboulé, maintenant on dit, Taboulé c'est le père de Youssoupha, tu vois. C'est fort parce que ça veut dire, Taboulé a fait son travail, Ouais. il est devenu une légende, mais Youssoupha continue le travail au-delà de Taboulé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Youssoupha est devenu tellement grand, tellement fort que on dit, en fait, Taboulé c'est le père de Youssoupha, Ouais, tu vois. je Et c'est un peu vois. ce que tu essaies de faire aujourd'hui, Ouais. donc bravo. En tout cas, j'espère que je porte bien ce nom ce nom, Baka ouais. et que c'est une vraie inspiration pour moi parce que quand je vois tout ce qu'il a réalisé, il est parti un petit peu trop tôt pour des questions de santé, mais quand je vois tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a laissé, je me dis que je suis la petite fille d'un grand Un grand homme, en monsieur, fait, d'un ouais. grand homme et que, en tout cas, j'espère, en tant que sa petite fille, continue en tout cas à inscrire ce nom-là et qui résonne Et qui partout, résonne en fait. plus. Ouais. Ouais. Maintenant, Moi, j'ai Je une question. pense- Tu veux aller? Vas-y. non, je voulais dire, Ouais. enfin, pour nous qui ne portons pas de... pour nous qui avons littéralement un nom à construire, À construire. en fait, je pense que c'est intéressant de parler de ça, de parler de comment est-ce qu'on fait, en fait. Ouais. Comment on part de zéro? Comment est-ce qu'on part de zéro? Comment est-ce qu'on se construit un nom? Comment est-ce qu'on ne se noie pas nous-mêmes déjà? Et comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que voilà, il va rester des choses? Parce que ça, c'est un truc intéressant que j'ai trouvé quand tu parlais des raisons pour lesquelles vous êtes venu en France. Ouais. C'est que c'est un aspect délicat généralement dans tout ce qui est construction de richesse. Donc tout à l'heure, on a parlé de LVMH et tout. Dans ce genre de scénario-là, quelque chose qui est difficile, que je trouve qui est difficile à prédire ou à contrôler, en fait. Donc, quand tu es en train de préparer le futur pour ta progéniture, quelque chose qui est difficile à contrôler, c'est est-ce qu'ils vont faire continuer ça ou est-ce qu'ils vont Juste tout jeter dilapider, en à fait. l'eau, en fait? Ou Ouais. est-ce que ça va créer de la discorde? Est-ce que ça va fracturer la famille? Est-ce que des personnes vont devoir recommencer à zéro? Donc, je sais pas, je trouvais ça un peu comme une sorte de boîte noire C'est vrai. où on peut juste appeler le nom, mais c'est difficile de voir Yes, ce qu'il y a à sir. l'intérieur. Yes, sir. Je pense vraiment, en tout cas, c'est pour ça que, en tout cas, moi, ma philosophie, c'est que l'argent, en fait, il y a 4-5 grandes étapes, ok? C'est que la première étape, il faut savoir gérer ce qu'on a, en fait, ok? Deuxième étape, il faut savoir se dire, ok, je gagne ça, mais est-ce que je peux pas gagner plus, en fait? On n'a pas souvent ce mental-là de se dire, je peux aller plus loin, en fait. Ensuite, c'est de savoir épargner, savoir investir. Mais la cinquième étape, c'est ce dont tu parles là, qui est super important, c'est comment je laisse quelque chose, en fait. Et ça, je pense que dans nos familles, et surtout dans nos familles, en tout cas africaines, c'est tabou. C'est Très tabou tabou, parce hein. qu'on ne veut pas parler de la mort, parce qu'on ne veut pas parler de l'après, mais c'est quelque chose par lequel, en fait, on est obligé de passer, en tout cas. Et même si, en fait, on se dit, je ne veux pas tout dire à mes enfants aujourd'hui, peut-être ne serait-ce que de leur dire, OK, si jamais il se passe quelque chose, vous avez tel avocat, vous avez tel notaire. De mettre, en fait, ce plan-là en place. Et je pense que c'est ce qui nous manque, en fait, beaucoup. C'est on est nombreux, en fait, à mettre des choses en place, mais on met ces choses en place. Pourquoi ça disparaît? Parce qu'en fait, on n'a pas sécurisé. Et la question de sécuriser, en fait, ce qu'on gagne, ce qu'on laisse, ce qu'on lègue aussi, il y a des façons de léguer, en fait. Et ça, il n'y a que des professionnels, des professionnels en gestion de patrimoine, des notaires. Et souvent, en fait, on va tendance à se dire, ah, mais non, ils sont trop chers. Ah, mais en fait, c'est-à-dire le coût que tu perds en ne connaissant pas ça, c'est plus énorme, que ce que tu vas économiser. Exactement. Et je le dis toujours, en fait, aux gens que c'est bien hein, ce qu'on fait, c'est bien ce qu'on gagne. Et j'avais d'ailleurs fait un post dessus pour dire, c'est bien de gagner de l'argent,
mais c'est ce qu'on arrive à garder. Mais ce qu'on arrive à garder, c'est pas que l'épargne, en fait. C'est aussi ce qu'on arrive à garder pour les prochaines générations. Et c'est une très bonne question, tu vois, que tu poses, mais ça demande, en fait, de s'entourer, en fait. Ça demande de s'entourer et après, on ne peut pas forcer les enfants. Si moi, j'ai des enfants aujourd'hui, je ne peux pas dire « Bon, bah, vous prenez Nina Finance. Hein. » Ça ne va pas marcher, en fait. Mais peut-être qu'en fait, dans leur éducation, le fait de leur en parler, le fait de montrer aussi les avantages du métier, peut-être d'être aussi transparent, en fait, sur le fait que c'est difficile, mais peut-être que de trouver un poste en fait à l'enfant dans l'entreprise et qu'il gravisse en fait les échelons comme nous en fait. C'est pas facile en fait de créer une entreprise, c'est dur. On ne dit pas assez en fait. Mais de lui montrer en fait et qu'il y va en fait pas après pas. On peut pas en fait se dire ok, moi aujourd'hui je suis à la retraite, tu as fait une école de commerce, ça fait 10 ans que tu travailles dans une autre boîte et maintenant viens travailler chez moi. Non, mais justement il faut que l'enfant soit imprégné de cette culture-là, qu'il sache en fait où est-ce qu'il va et aussi qu'il se dise mais qu'on arrive en fait de la même façon que d'autres entreprises nous transmettent leur culture d'entreprise. C'est moi en tant que parent, comment j'arrive à transmettre. On peut pas forcer, mais on peut quand même essayer de se dire, OK, qu'est-ce que je mets en place? Comment je lui explique les choses? Je ne cache pas les choses, et etc., etc. Et s'ils arrivent à faire perdurer, tant mieux. Et s'ils ne le font pas, on aura fait notre job quand même, en fait. Ouais. Tu vois. Waouh! Ça, c'était une masterclass. Et je vais dire que ça, c'est la première masterclass que tu as donnée parce qu'il y a une deuxième masterclass que moi, j'ai envie que tu nous donnes ce soir qui est... moi, il y a une question qui me trottine, je crois, à l'esprit, comme on dit. Quand je t'ai vu, je savais que j'allais te la poser, qui est comment dépenser l'argent qu'on gagne? C'est une question bateau très générale, mais qui est très forte et très puissante. Pourquoi? Parce que on parle beaucoup de gagner de l'argent. Tout le temps, on parle de gagner de l'argent. Moi, je suis le premier à parler de gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que gagner de l'argent, ça ne suffit pas, en fait. Gagner de l'argent, ce n'est pas tout, tu vois. Pour réussir, quand on parle de réussite, il ne s'agit pas que de gagner de l'argent. On connaît plein d'enfants de riches, comme tu as dit, qui ont dilapidé l'argent de leur père et qui se sont retrouvés à la rue, tu vois. On connaît plein de riches qui ont été des has-been ou qui sont des has-been aujourd'hui, qui ne sont plus personne. Donc, le truc le plus important, ce n'est pas de gagner plus d'argent, tu vois. Et quand on a n'importe quel problème, on a tendance à toujours penser à il faut gagner plus d'argent. Il faut gagner plus d'argent. Il faut gagner plus d'argent. C'est comme si c'était la solution à tout. Mais on sait que dans la vraie vie, bah, c'est pas aussi facile. Parce qu'il y a un truc que, je sais pas, c'est peut-être Rich qui disait souvent, on dit, tu contrôles pas ce qui rentre, mais tu peux contrôler ce qui sort. Parce que ce qui rentre, ça ne dépend pas de toi. Ça vient de la poche de quelqu'un d'autre. Je vais dire, si je travaille avec Naël, par exemple, maintenant, et Naël doit me payer 10 000 euros ou 20 000 euros. Et Ils sont les 10 000 euros. Mais Naël ne sort que 2 000 euros. Naël! Il y a 18 000 euros, Naël. C'est chaud. C'est chaud. Il y a 18 000 euros que Naël doit me payer. Tu vois? Donc, je n'ai pas autant de contrôle sur combien Naël me paie. Même si j'avais ma facture, je fais tout. En fait, parfois, il y a des impayés, il y a des trucs. Donc, le niveau de contrôle qu'on a sur ce qu'on gagne, c'est pas si élevé par rapport au niveau de contrôle qu'on a sur ce qu'on dépense. Et je pense que c'est un sujet vraiment très underrated, comme on dit, ou bien de ouf, en fait.